Je vous dis bonjour, namasté. Je suis Nathalie Robillard et j'enseigne le yoga ici à Saint-Colomban depuis plusieurs années. Très contente d'être encore parmi vous pour cette capsule de yoga, cette troisième capsule. Aujourd'hui, ce sera une séance qui va aller rejoindre des personnes qui débutent, oui, mais en allant vers, dans le fond, un niveau intermédiaire. Donc, il y aura un peu des deux à travers les postures que nous allons découvrir. Nous allons faire aussi des moments de statique, donc les postures en dynamique, et il y aura aussi des statiques dans les postures. Nous irons réchauffer le corps et aussi le travailler en force avec les statiques. Ce qu'on va faire aussi à la fin de la séance, c'est que nous allons faire une technique de respiration de yoga. Donc, ça sera à la toute fin. Avant de commencer au niveau des postures, j'aimerais vous entretenir concernant le sujet yoga. Qu'est-ce que ça veut dire le mot yoga? Le mot yoga veut dire plusieurs définitions. Entre autres, une, c'est le mot union. Donc, union. Nous le vivons sur notre tapis quand on fait le fait d'amener, dans le fond, de jumeler, d'amener le souffle avec le mouvement. Donc, on veut jumeler le mouvement et le souffle ensemble. Donc, c'est une façon de vivre l'union. On peut vivre aussi l'union en voulant se déculpabiliser un peu si des fois on n'a pas toujours la chance d'être sur notre tapis. Au quotidien, nous pouvons aussi vivre cette union. Quand on prend le temps, par exemple, d'être avec quelqu'un et d'être tout entier avec cette personne, quand on prend le temps de mettre notre téléphone de côté et d'être pour cette personne, quand on se trouve à aller, on pourrait arriver à faire cette union à travers une randonnée pédestre. On se trouve à aller unir par l'intermédiaire peut-être de notre sens de l'écoute. Donc, on peut aller, tout en faisant notre randonnée, être attentionné à écouter les bruits, par exemple, dans la nature, les oiseaux, les écureuils, les craquements peut-être de nos pas dans le fond, au niveau de la nature, là, dans le fond, d'entendre les branches qui craquent. Donc, si on est attentionné ici, ça nous permet de faire en sorte qu'on puisse être dans cette union. On peut aussi le vivre en train de manger, prendre notre repas et mettre de côté, par exemple, notre livre, la télévision et être attentionné à notre repas. Donc, il y a moyen de faire des moments de yoga sans être sur notre tapis. Le yoga nous apporte des bienfaits. C'est ce qu'on entend parler. Avec le temps, le yoga, on peut arriver à avoir un but qui peut être atteint, ne serait-ce que d'attacher nos lacets au lieu d'utiliser des moyens extérieurs. Donc, c'est un but qui est quand même assez grand. Donc, arriver à un peu plus de souplesse dans notre corps. Et à la fois aussi, on peut remarquer que le corps devient aussi plus solide à la fois. Ça apporte aussi des bienfaits dans le but d'atténuer aussi nos faiblesses. Par exemple, l'impatience, la colère, les peurs. Donc, ça diminue en ce sens un peu. Donc, c'est les bienfaits en général que ça peut nous apporter. Et on peut aussi être dans une vitalité un peu plus grande, avoir un peu plus d'énergie, un peu plus de dynamisme et à la fois vivre, être dans un état, dans le fond, d'être serein. Donc, le yoga, en gros, peut nous apporter ces bienfaits. Et la définition d'atteindre un but, c'est une définition autre que celle de l'union, mais c'est d'aller vers un but. Donc, on l'atteint petit à petit avec le temps, au fur et à mesure qu'on fait du yoga. Pour commencer, on va rester dans la position assise. Si vous avez un appui pour remettre sous le bassin, permettez-vous. Les outils que nous aurons besoin aujourd'hui, peut-être la sangle, une ceinture de karaté ou autre, si vous voulez. Ça peut être aussi un foulard, sans aucune obligation. Et nous aurons besoin, idéalement, d'avoir soit une serviette roulée ou un coussin pour pouvoir appuyer la tête pour une de nos postures tout à l'heure. Donc, si j'ai de quoi pour rehausser un peu mes fessiers, pour être plus confortable dans l'assise, permettez-vous. Et on va aller faire quelques respirations pour amener une guidance respiratoire, mais confortable. Respiration lente et profonde pour aller remarquer peut-être ce mouvement de vague
qui se trouve à aller s'amener et se retirer. Donc, à vous de voir si vous préférez ne pas guider votre respiration, juste de prendre le temps dans cette posture assise, de faire quelques respirations pour vous amener à vous déposer. Les yeux peuvent se fermer ou les garder à demi fermés. On peut visualiser une vague toute légère qui nous remplit durant l'inspire et l'expire. Celle-ci repart comme elle est arrivée. L'inspire. Respiration lente et profonde. Et expirez. Tout autant, prenez le temps de bien vider. 1 à 2 respirations encore. Et par la suite, remettez tout doucement du mouvement, tranquillement. On va aller mettre en mouvement nos épaules avant de se lever. Donc, quelques mouvements en rotation. On peut y aller aussi dans l'autre sens. Très bien. On va se lever. On se lève tranquillement et on prend le temps de marcher un peu sur place. On va aller étirer un peu nos jambes et travailler aussi un peu nos cuisses. On va ouvrir d'une bonne grandeur et ouvrir aussi un petit peu avec les pieds. Donc, les genoux seront dans la ligne des pieds, des orteils en réalité. Donc, quand nous allons fléchir, on amène les genoux dans la ligne des orteils. Et quand nous allons fléchir, en réalité, dans le fond, on amène le bassin vers le bas. Pendant ce temps, on va amener les mains au cœur quand on va aller fléchir. Donc, on inspire pour ouvrir. Un petit mouvement pour se réchauffer. Et à l'expire, les mains au cœur en namasté. Inspire. Expirez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspirez, ouvrez les bras, puis abaissez. On va aller ramener les pieds. On va aller faire notre première posture, notre Samastiti. Les pieds à la largeur du bassin. Si ça vous convient, on peut ouvrir plus largement. J'essaie de faire en sorte de bien pointer le coccyx vers le sol. J'étire bien ma colonne vertébrale, comme si j'avais une ficelle sur le dessus de la tête. Je rapproche un peu le menton. On peut rouler les épaules et les laisser redescendre. On fait en sorte que dans notre corps, on puisse être non seulement dans une raideur, dans une tension, mais on relâche. On dit aussi en yoga de s'installer dans une tension sans tension. Donc, stabilité, enracinement et à la fois souplesse et confort. On veut prendre plaisir aussi à faire du yoga. Les yeux peuvent se fermer ou bien on les garde ouverts ou
ou à demi fermés. Voyez ce qui vous convient. On se plonge à travers sa respiration tout en mettant en place ces deux qualités que nous essayons de retrouver à travers les postures, à travers cette première posture Samastiti. Comme idée de pensée, comme Bhavana, aujourd'hui, je vous propose d'inspirer et de répéter « J'inspire ici ». Quand j'expire et je répète à l'intérieur de moi « Maintenant ». J'inspire ici. On peut se voir bien solide, bien enraciné. Et j'expire maintenant. Amenez l'ouverture, la souplesse en même temps. Lâchez prise. Inspire pour s'enraciner. J'inspire ici. Et j'expire maintenant. Je m'abandonne, je fais confiance. Inspirez ici. Expirez maintenant. 1 à 2 respirations, si vous le souhaitez encore. Et par la suite, remettez du mouvement, tout doucement. Notre première posture, ce sera une posture d'équilibre. Posture d'équilibre avec laquelle, où est-ce qu'on aura peut-être besoin d'un appui. Rapprochez-vous d'un appui au besoin, rapprochez-vous d'un mur. On va aller, en réalité, plier notre jambe. Et c'est là qu'on aura besoin peut-être de la sangle si on veut aller agripper vis-à-vis la cheville et tenir comme ceci, au lieu d'aller prendre avec notre main notre cheville. Donc, à vous de voir si vous voulez l'utiliser. Donc, j'y vais avec ma jambe qui se plie et le pied qui s'amène vers l'arrière pour que je soulève le pied et que je puisse aller agripper vis-à-vis la cheville. Mes yeux, je les fixe sur un point devant moi pour m'aider à garder cet équilibre. J'essaie, oui, c'est pour ça que je me garde de côté, on essaie que les deux cuisses puissent être au même niveau, au lieu que la cuisse soit plus, que le genou soit devant, que la cuisse se rapproche de l'abdomen. On l'éloigne, genou qui fait face au sol, on veut que les cuisses soient au même niveau. Ainsi, ça va travailler un petit peu plus par rapport à nos cuisses, au quadriceps. Donc, on garde la posture ici. Si je me sens bien solide, si je n'ai pas besoin d'un appui, j'ouvre mon bras en inspirant et je garde 3 respirations. Inspirez ici, expirez maintenant. Et quand vous aurez complété à travers l'inspire, gardez. À l'expire, abaissez le bras. Inspirez ici et à l'expire, relâchez. Prenez un moment d'arrêt. 1 ou 2 respirations ici. On va aller faire ensuite la même chose de l'autre côté. Donc, on s'installe par rapport à la jambe, les yeux qui sont fixés sur un point devant soi, genou qui fait face au sol. Pardon. Quand je me sens assez solide, je vais soulever mon bras et c'est l'inspire qui va accompagner. Je me réinstalle s'il le faut. Le bras qui se lève à l'inspire. Vous gardez en place 3 respirations.
vous avez complété votre moment de statique, vos 3 respirations, à l'expire, abaissez le bras, inspirez en place et à l'expire, remettez votre pied au sol. Ramenez votre poids à ce qu'il soit réparti à travers vos 2 jambes. Prenez le temps de vous poser, de vous arrêter. Et ensuite, on pourra remettre du mouvement. Nous allons faire mouvement ici qui va nous amener à faire du bien dans notre dos. Nous allons aller dans un déroulé. Quand j'inspire, je suis en ouverture et j'expire, je me déroule. Inspire pour ouvrir. Je peux expirer en place. Inspire. Je suis en ouverture et à l'expiration, dérouler. Et à l'inspire, pour ouvrir. Et j'expire en place. On le refait. On peut rester dans la posture. 1 à 2 respirations. Et à l'inspire, ouvrez tranquillement. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête. Notre prochaine posture, ce sera la posture du héros, posture aussi que l'on nomme le guerrier. Cette posture, quand nous installons, on s'installe pour être plus à l'arrière de notre tapis. Donc, je m'installe pour être plus à l'arrière de mon tapis et je fais en sorte d'amener mes pieds pour que ceux-ci soient à la largeur du bassin. Si je les colle, il n'y a aucun problème à les coller. Quand je vais avancer, en réalité, ma jambe devant, dans le fond, on ouvre avec un pied et quand j'avance ma jambe, ce que ça fait, c'est que si on me regarde de face, ça fera en sorte que mes talons sont presque dans la même ligne. Et si on veut garder la position ainsi, c'est parfait. Si on sent que dans notre posture, il y a un manque d'équilibre, à ce moment-là, c'est préférable au départ d'avoir les pieds qui sont un peu plus ouverts à la largeur peut-être du bassin. Donc, à ce moment-là, quand on va ouvrir avec le pied et qu'on va avancer notre jambe en avant, on aura une distance, ça va nous aider à être dans un meilleur confort, dans une meilleure stabilité en réalité. Donc, je m'installe avec mes pieds comme je le veux, largeur ou non, et je vais aller tourner un pied. Allez-y avec le pied gauche, le pied droit, pardon, excusez, le pied droit pour avancer la jambe gauche. Donc, on ouvre le pied droit, puis on avance notre jambe gauche. Je fais un bon pas devant, j'ai une bonne ouverture. Je tourne du mieux que je peux mon bassin et je vais aller vérifier parce que dans cette posture, on va avoir à plier la jambe. On peut la plier pour avoir cette disponibilité que la cuisse soit presque parallèle au sol. On peut avoir le genou qui se trouve être vis-à-vis la cheville. Réajustez vos orteils à l'arrière au besoin pour vous placer mieux par rapport à votre bassin. On fait du mieux qu'on peut. Des fois, ça ne se place pas nécessairement super bien, donc on ne force rien. Donc, on y va avec le mouvement qui va aller fléchir et quand on va revenir, la jambe va s'allonger. Ça sera l'expire, l'expire ici. On fait un enchaînement ici de mouvements. On va aller ouvrir les bras, puis aller les abaisser à moitié chemin. En même temps, je vais plier ma jambe, puis je vais ouvrir mon bras droit pour l'amener jusqu'à l'arrière. Donc, je vais suivre avec mes yeux ma main. Et on fait le mouvement à sens inverse. On ramène, on va aller ouvrir, notre jambe va s'allonger et on va baisser.
Donc, nous allons commencer ensemble. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer ici. On ouvre à l'inspiration. Expire. J'abaisse mes bras et je plie ma jambe et mon bras droit vers l'arrière. À l'expire, je ramène ma main jusqu'à l'avant. Avec mes yeux, j'ai suivi le trajet de ma main. Inspire en haut et à l'expire, j'abaisse. Inspire pour ouvrir. À l'expire, je plie. Inspire, bras qui ouvrent complètement jusqu'à l'arrière. Et quand j'expire, je ramène. Inspire en haut. Ma jambe redevient allongée. Et à l'expire, j'abaisse mes bras. Et je vous invite à vivre un moment de statique si vous le souhaitez. On inspire pour ouvrir. Expire, on plie. Inspire vers l'arrière et on garde. Expirez ici et inspirez 2 fois. On essaie d'être quand même avec un confort dans nos épaules. Relâchez-les. Tension sans tension. Ça sera à travers l'expiration que je vais aller me remettre en mouvement. J'expire. Inspire en haut. Et j'abaisse. On va se tourner pour se sortir de la posture. Nos pieds vont revenir dans le même sens. On garde l'ouverture. On va aller faire quelques mouvements déroulés ici. Donc, allez-y, faites-le quelques fois. L'expire dans le déroulé. Et inspire quand vous ouvrez. Continuez. Si vous avez le désir de rester dans la posture, restez-y. 1 à 2 respirations. Inspirez pour vous relever. Expirez sur place. Ramenez les pieds. Prenez le temps de faire 1 à 2 respirations ici. On se ramène dans le Samastiti pour prendre un moment d'arrêt. On pourra remettre du mouvement. Par la suite, on va aller faire de l'autre côté. Vous pouvez garder la place que vous avez prise dès le départ. Moi, je me tourne pour pouvoir mieux vous voir quand je vais ouvrir mon bras. Donc, c'est pourquoi je prends l'autre côté de mon tapis. Je positionne mes pieds collés ou bien à la largeur de mon bassin, à vous de voir. Ici, je vais tourner mon pied gauche pour avancer ma jambe droite. Quand je vais plier, est-ce que je serai confortable? Est-ce que je peux voir genoux et chevilles qui sont dans une même ligne ou presque? Du mieux que je peux, je tourne mon bassin. Réajustez vos orteils à l'arrière au besoin. Quand on les réajuste, peut-être qu'on a besoin de les ramener un petit peu vers l'avant. Donc, on fait ce même enchaînement 3 fois. Inspirez, expirez ici. À l'inspire, ouvrez. À l'expire, pliez. Inspire, mon bras gauche qui ouvre vers l'arrière. Avec mes yeux, je suis ma main. Expire pour amener.
Inspire, ma jambe se ramène pour être allongée, les bras s'ouvrent. Et à l'expire, pour finaliser le mouvement, j'abaisse les bras. Inspire, ouvrez. Expire, notre posture du héros. Inspire, on ouvre le bras. Expire, je le ramène. Tout en haut, j'inspire. Expiration. Abaissez les bras. Je vous invite à garder la posture. 2 respirations si vous le souhaitez. Inspire. Expirez en place et inspirez 2 fois. Inspirez ici. Expirez maintenant. Quand ça sera complet, ça sera l'expire pour ramener le bras. Inspire en haut. Et à l'expire, pour finaliser en abaissant les bras. On va ramener les pieds. Les 2 pieds sont dans le même sens. On garde l'ouverture avec les jambes. Inspirez ici et allez-y avec mouvement de déroulé. Allez dans cette flexion en déroulé. Inspiration pour ouvrir en déroulé. On peut y retourner. Expire. Inspiration pour ouvrir. Et si vous souhaitez garder la position, la posture, 2 respirations, permettez-vous. Inspirez, ouvrez. Pour expirer, sur place. On ramène les pieds. Prenez le temps d'observer, de vous arrêter. Et remettez du mouvement tranquillement. On va aller faire une séquence de salutations au soleil. Cette salutation au soleil sera debout. Donc, ça fera différent cette fois-ci. Et puis la séquence, on va aller la faire quand même tout en douceur parce que dans notre séquence, nous allons amener la posture du chien chien dans le fond à 4 pattes, pas chien mais chat, dos creux. Et puis, chat dos rond. Donc, on va faire la posture du chien tête en bas, le chat dos creux et le chat dos rond dans la posture de séquence de salutation soleil ici, qui est une salutation soleil Surya Namaskar, qui est un peu simplifiée, si on veut. Dans cette séquence, je me garde de l'espace à l'arrière de mon tapis. Je m'avance devant. Donc, en m'avançant devant, je me laisse quand même un petit espace devant mon tapis. Je ne suis pas obligée d'aller complètement au bout. Donc, je me laisse un petit espace. Dans la séquence, je peux amener les mains ici au niveau de mon cœur, en Anjali Mudra, mais je peux avoir les bras le long de mon corps. Nous allons faire d'abord, avant de faire complètement toute la séquence, nous allons faire la première étape de cette séquence. On va aller ouvrir et aller dans une flexion pour amener jambe à l'arrière. Donc, on amène la jambe dans la posture qu'on appelle de la fente. Je peux déposer mon genou au sol comme je peux le garder surélevé.
Si je le dépose au sol, je ne serai pas très longtemps à ce qu'il soit déposé au sol parce qu'après, je vais amener ma jambe. Donc, d'abord, on fait ce mouvement, on ramène et ensuite, on va ouvrir. Donc, on va le refaire. On inspire. Expiration. Inspire. Je peux plier mes jambes pour avoir les mains tout près de mes pieds. Et à l'inspire, jambes à l'arrière, regardez devant. On le fait à l'inspiration, c'est une posture où est-ce qu'on ouvre. Donc, regarde devant. À l'expire, ramenez. Et à l'inspire, nous allons ouvrir. Main au cœur. On va aller faire la même chose avec notre autre jambe. Inspire. Expire. Notre deuxième jambe, à l'arrière, inspiration, je regarde devant. J'essaie de me garder en ouverture, même avec mes épaules. Expire, je ramène. Et puis, j'ouvre. Permettez-vous d'ouvrir en déroulé si vous sentez qu'il arrive un moment où est-ce que la fatigue s'installe dans votre dos. Donc, on va aller le faire en séquence. Je prends le temps de le démontrer. Admettons que j'amène ma jambe à l'arrière, celle-ci. Je vais tout de suite aller dans le chien tête en bas ensuite. Donc, ma deuxième jambe rejoint la première. Et de mon chien tête en bas, je m'en vais dans un 4 pattes pour aller faire un dos creux, chat dos creux. Après ça, chat dos rond à partir de mes fesses. J'arrondis fesses, dos et tête à l'expire. Puis, je vais ramener ma jambe. Donc, je vais avoir à déplacer peut-être ma main pour laisser, en même temps, mon bras va bouger pour laisser, dans le fond, cette disponibilité à ce que mon genou se rapproche vis-à-vis mon aisselle, vis-à-vis mon buste. Je regarde devant et à l'expire, je vais ramener l'autre. Si des fois, c'est difficile de rapprocher la jambe, nous sommes ici, permettez-vous d'aller agripper pour vous aider à la rapprocher. Et si des fois, c'est difficile de la rapprocher avec la main, votre pied va se rapprocher peut-être un peu plus loin de vos mains. Au mieux, vous allez vous remonter ainsi et quand vous recommencerez, vous vous replacerez un petit peu plus à l'avant. Donc, on fait la séquence ensemble. C'est à considérer ici que la séquence se fait pour qu'on puisse compléter en faisant les deux côtés. Donc, nous y allons ainsi. Je propose qu'on puisse faire aujourd'hui 3 fois avec chacune des jambes, 3 fois de chaque côté. Expirez ici. À l'inspire, ouvrez. À l'expire, flexion. Inspire, première jambe. Regardez devant. Expire, chien tête en bas. Inspire, chat dos creux. Expire, chat dos rond, fesses, dos et tête. À l'inspire, mon dos va se replacer, ma tête aussi, dans sa courbe naturelle. Je vais aller ramener ma première jambe. Expire, ma deuxième jambe. À l'inspire, j'ouvre. Main au cœur, namasté. Inspire, on ouvre. Expiration, flexion, bougez votre flexion à partir du bassin. Et puis, deuxième jambe à l'arrière. Regardez devant, posture de la fente. Expire, chien tête en bas. L'inspire pour aller à 4 pattes. Je peux replacer mes pieds pour être plus confortable. Chat dos creux. Expire, chat dos rond, fesses, dos et tête. À l'inspire, mon dos et ma tête vont se replacer. Je ramène ma deuxième jambe à l'avant. Expire. Je ramène ma jambe qui est à l'arrière, ma première. Et à l'inspire, j'ouvre, main au cœur, namasté. On le refait. Inspiration, nous sommes à notre deuxième séquence. Expire, flexion. Première jambe, inspire, fente. Chien tête en bas, expirez bien. J'inspire, chat dos creux.
Expire, chat dos rond. Inspire, première jambe qui s'avance. Expire, deuxième jambe. Inspiration, ouvrez. Permettez-vous en dérouler ou main sur l'ossature de votre bassin si vous souhaitez. Namasté. Expirez bien. Inspire pour ouvrir. Flexion. Expirez bien. Deuxième jambe à l'arrière. Je regarde devant. J'expire, chien tête en bas. Inspire, chat dos creux. J'arrondis en expirant. Inspire, deuxième jambe qui s'avance. Mon autre jambe rejoint ma deuxième. Et à l'inspire pour ouvrir. Namasté. On le refait et on va aller garder la posture. Expiration. Inspire, jambe à l'arrière. Chien tête en bas que je vais garder. 2 respirations ici. Inspirez, expire 2 fois. Après ma statique, inspire, 4 pattes, chat dos creux. Expire, chat dos rond. Inspire, ma première jambe s'avance. Je ramène l'autre. Expirez bien. Et à l'inspire, ouvrez. Expire, main au cœur. Inspire. On ouvre. Expire, on ferme. Inspire, ma deuxième jambe à l'arrière. Je regarde devant. Expiration, chien tête en bas. Gardez la posture 2 fois, 2 respirations. Les jambes peuvent être fléchies. À l'inspiration qui suit, chat dos creux. Expire, chat dos rond. Inspire, ma deuxième jambe s'avance, je regarde devant. Expire, l'autre jambe. Et à l'inspire, ouvrez. J'expire, j'apaise mes mains. Mes mains sont en Anjali Mudra. Je peux prendre un moment d'arrêt ici. Encore 1 à 2 respirations. Et remettez du mouvement tranquillement. On s'amène ensuite sur le dos. On s'installe sur le dos pour faire un petit moment d'arrêt. Nous allons poursuivre avec nos autres postures, donc un petit moment dans la posture de détente. Approchez votre coussin et la sangle si vous souhaitez. Peut-être que vous en aurez besoin. Ça peut être une serviette roulée aussi qui va recevoir la tête. On prend un moment d'arrêt dans la posture de détente. Réajustez la position si vous préférez être placé autrement. On peut se permettre d'un appui sous les genoux pour avoir un petit peu plus de confort.
par rapport à notre bassin, par rapport à notre dos. Donc, ça nous permet de garder un peu nos jambes fléchies, réajuster. À travers ce moment d'arrêt, je me laisse dans cet abandon, même au niveau de ma respiration, sans la guider, sans la contrôler. Je suis ce mouvement qui est peut-être un peu plus rapide maintenant et qui, celui-ci, va se ralentir par lui-même. Donc, je fais confiance, je lâche prise au lieu de contrôler. Abandonnez-vous. Laissez-vous bercer par ce mouvement plus rapide et qui doucement s'amène à être un peu plus lent. Encore 1 à 2 respirations ici. Et par la suite, je ramène du mouvement. Je m'étire, je soupire, bâiller au besoin. Faites les mouvements qui vous font du bien. Ça peut être de ramener les jambes, ça peut être de balancer d'un côté et de l'autre, à vous de voir. Si on avait mis en place un appui sous la tête, un appui sous les jambes, faites en sorte de le mettre de côté. En gardant la posture allongée, vérifiez si au-dessus de votre tête, vous allez avoir l'espace pour ouvrir les bras. Cette posture peut se faire avec les bras ou sans les bras. Nous allons faire la table basse à 2 pieds. Mettez en place vos pieds pour que ceux-ci puissent être à la largeur du bassin. Ça pourrait être même collé. Et ça peut être aussi, permettez d'ouvrir un peu plus grandement. Les personnes qui ont un ventre, qui sont en grossesse, hein, ça fait en sorte que des fois, quand on a un bon ventre, d'ouvrir les pieds, c'est l'idéal. Donc, la table basse à 2 pieds, on prend en considération qu'on a les pieds, les mains et la tête bien en appui. C'est certain que là, je propose aujourd'hui qu'on ouvre les bras. Donc, à ce moment-là, nos appuis seront seulement les pieds et la tête. Permettez-vous de garder les bras près du corps si vous préférez ne pas ouvrir les bras. Donc, je prends le temps de démontrer. Je pousse dans mes appuis en inspirant et là, je vais aller relâcher l'appui de mes mains, mes bras, pour aller ouvrir. Et quand je vais expirer, je ramène. Donc, nous allons faire l'exercice, cette posture de table basse à 2 pieds. Nous allons la vivre en tout 4 fois et ce sera la 4e fois où est-ce que je vais aller garder en statique 2 respirations, si vous voulez. Nous allons rester même 4 respirations dans cette posture. Donc, on s'installe dans nos appuis en premier, le menton rapproché plus près du cœur. Et allez-y. Inspirez, contractez les fessiers, soulevez. Ouvrez les bras ou non. Et à l'expire, contractez les abdos pour descendre. Et ramenez les bras si vous avez choisi de travailler avec les bras. Inspire, contraction des fessiers pour soulever. Et quand j'expire, je contracte
mes abdos. Donc, je travaille avec l'aide de mes abdos. J'inspire. Mes fessiers travaillent. Quand j'expire, mes abdominaux travaillent. Je peux me permettre d'aller déposer le dos vertèbre par vertèbre en mouvement déroulé, si c'est disponible. Avec le temps, la souplesse va s'amener de plus en plus dans votre dos, dans votre colonne vertébrale. On garde jusqu'à 4 respirations si vous voulez. Quand vous avez terminé, inspirez ici et à l'expire, contractez les abdos, abaissez le bassin, revenez à la position de départ. Prenez le temps de faire 1 à 2 respirations ici. Notre prochaine posture, nous allons faire la posture avec l'aide de notre coussin ou serviette. Donc, ça pourrait être un coussin comme ceci, environ un coussin de salon. Si moindrement il n'est pas assez épais, pliez-le en 2 pour avoir une bonne épaisseur. Ça peut être aussi une bonne serviette roulée qu'on se met sous l'oreille. En réalité, ici, on va se coucher sur le côté. Donc, je prends le temps de montrer la façon qu'on va se mettre au sol. On va se coucher pour être vis-à-vis, dans le fond, dans une ligne, notre épaule et notre hanche. Donc, ce que je fais, je peux me fier sur la ligne de mon tapis pour amener, en réalité, le côté de ma hanche et mon épaule, je m'installe sur le côté. Donc, je peux voir, en me fiant sur la ligne de mon tapis, que je suis bien la ligne. Au lieu d'avoir les fesses plus à l'arrière ou bien les épaules vers l'arrière. Et ici, on va s'installer pour se coucher sur le côté. Idéalement, l'espace que j'ai de mon coussin ou de ma serviette que je me suis installée roulée, je me laisse plus d'espace à l'arrière parce qu'en réalité, quand je vais tourner ma tête, je vais aller tourner ma tête pour m'installer sur l'arrière de ma tête. Donc, je dois avoir de l'espace aussi à l'arrière au lieu de tomber dans le creux. Donc, mon oreille est appuyée sur le rebord. J'ai plus d'espace quand je vais tourner la tête. On regarde aussi pour avoir l'espace à côté de nous et on pourrait avoir un appui ici qui reçoit notre bras si, quand on va ouvrir, si on sent que le bras n'atteint pas le sol. Donc, on peut avoir une couverture roulée, ça peut être un bloc, un gros coussin qui reçoit notre bras, une oreiller même. Donc, ici, j'ai ma ligne genou et épaule, pas genou, hanche et épaule. Je rapproche mes genoux, donc mes cuisses se rapprochent de mon abdomen. Mon oreille appuyée, ma tête appuyée sur le côté. Les bras sont devant. Si je suis bien sur mon épaule, j'aurai les mains une par-dessus l'autre. Ici, le mouvement, c'est de faire une torsion avec le haut du corps. Je vais ouvrir et je vais suivre des yeux pour regarder ma main, mon bras. Et je vais ramener. Donc, cet exercice, nous allons la faire 3 fois. Et au bout de 3 fois, vivre un temps de statique de 2 respirations. J'inspire pour ouvrir. Et j'expire, je ramène. Les yeux peuvent être fermés. À partir du moment où on a bien saisi le mouvement, on peut faire cette posture les yeux fermés, étant donné que nous sommes au sol, allongés. Expire. On ramène. On va les garder. On inspire pour ouvrir.
Et j'expire pour pouvoir rester en place et inspirer 2 fois. Prenez le temps de compléter et quand vous avez complété, expirez et ramenez. Prenez le temps de vous arrêter. On va aller faire la même chose de l'autre côté. On peut s'installer sur le dos un petit moment. 1 ou 2 respirations ici. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Gardez l'emplacement où est-ce que vous êtes. Moi, je vais me tourner pour pouvoir faire face à vous. Donc, installez-vous pour aller sur l'autre côté de votre hanche et de votre épaule. On essaie d'avoir une ligne droite avec notre hanche et le côté de notre épaule. On peut se fier sur notre ligne de tapis. Je rapproche bien mes cuisses. Donc, mes genoux se rapprochent aussi. Et puis, mon appui de mon coussin, je vois à mettre de l'espace à l'arrière aussi de mon coussin. Si je suis bien sur mon épaule, je peux même rentrer un peu mon bras, dans le fond, rentrer vis-à-vis mon bras, vis-à-vis l'épaule. C'est comme si je voudrais ramener mon épaule vers moi, au lieu de l'éloigner. J'amène main par-dessus. Et à l'inspire, quand vous êtes prêt, ouvrez. Suivez avec votre tête, votre bras. Expiration, ramenez. Inspire pour ouvrir. Expire, je ramène. Je referme. Une autre fois pour aller rester dans la posture. 2 respirations. Peut-être de ce côté, vous avez besoin d'un appui et de l'autre côté, vous n'en aviez pas de besoin. Ce sera à travers l'expiration où est-ce que je referme avec mon bras. Prenez le temps de vous tourner. Et vous pourrez faire mouvement d'Apanasana. Si vous préférez enlever l'appui sur votre tête, permettez-vous. Quand j'expire, mes cuisses se rapprochent. Quand j'inspire, mes cuisses s'éloignent. Sans que mes jambes aillent très, très loin, mes genoux aillent très loin de la longueur de mon bras. Je garde contact avec mes genoux. Encore 1 à 2 fois. Et vous pourrez par la suite vous tourner sur le côté. On peut s'appuyer à l'aide de notre bras, appuyer notre tête. Et on se lève tranquillement quand on se sent prêt ou prête. Notre prochaine posture, ce sera la posture de la pince. On peut faire la pince légère ou la pince régulière. Donc, la pince légère, c'est que mon mouvement sera en glissé. Et la pince régulière, c'est que mon mouvement sera avec les bras. À considérer.
hein, à remarquer que le mouvement, on le veut à partir du bassin et non à partir du haut du corps. Donc, je peux avoir mes jambes légèrement fléchies avec un appui sous les jambes si je veux. Je m'installe pour être bien sur mes ischions, donc les petits os sous les fesses. Je prends ma fesse pour l'amener à l'arrière, la même chose de l'autre côté pour être vraiment sur ces petits os. Donc, le yoga nous permet de découvrir ces petits os. Les pieds peuvent être en flexion si vous voulez. Quand nous allons nous installer dans la posture pour y rester, on pourra mettre les mains sur les jambes ou encore les mains ici. Si nous souhaitons travailler avec une sangle, c'est là qu'on pourrait l'utiliser si vous souhaitez. Donc, on peut la mettre en place, pas tellement loin de nos pieds et accessible avec nos mains pour quand on va rester dans la posture. Donc, au moment de mon inspire, je le fais de façon légère pour les 2 premières fois. Vous pouvez m'accompagner aussi. À l'expire, je fléchis à partir du bassin, je vais glisser mes mains. Ici, de faire en sorte qu'on puisse remonter un petit peu plus en douceur. Quand j'expire, je glisse. J'essaie, dans le fond, d'amener mon nombril vers mes cuisses. Ce mouvement peut se faire aussi dérouler pour remonter en inspirant, peut se faire aussi les jambes ouvertes. Donc, on va le refaire avec les bras. On essaie de le faire avec les bras. Les bras vont s'ouvrir. Et à l'expire, j'amène mon nombril vers mes cuisses pour aller fermer. Et à l'inspire, les bras ouvrent en premier et je remonte. Donc ici, quand je remonte, je pourrais choisir de le faire de façon différente et aller glisser mes mains. Donc y aller avec les bras, mais de remonter plus en douceur au niveau du dos. Donc nous allons le faire 3 fois et rester dans la posture 2 respirations. Choisissez, est-ce que vous préférez glisser ou y aller avec les mains? À l'inspire, vous glissez les mains ou bien vous ouvrez. Et on y retourne tout de suite. Expire. Inspire, j'ouvre ou je glisse les mains. Et j'y retourne. Donc, 2 respirations ici. On peut choisir peut-être de prendre la sangle. Essayez d'avoir le dos un peu plus droit. Si vous prenez la sangle et vous êtes relevé un peu. Et à l'inspire, après la statique, si vous préférez glisser les mains, permettez-vous, c'est un petit peu plus en douceur, ou bien ouvrez les bras. À l'expire, nous expirons sur place ou on abaisse les bras si on a travaillé avec les bras. Prenez un moment d'arrêt, 1 ou 2 respirations ici. Et ensuite, installez-vous pour être dans une posture assise. Exercice que nous pourrons faire en étant allongés, en assise, assise sur un coussin pour être plus confortable. On peut remonter notre bassin avec un appui, soit un bloc ou bien soit un coussin. Ça peut se faire aussi assis sur une chaise. La respiration avec laquelle nous allons compléter notre séance aujourd'hui, c'est la respiration qu'on appelle en yoga Bhramari, la respiration de l'abeille. Cette respiration de l'abeille nous amène à faire un son. Et puis, au niveau du son, on peut juste se référer à notre quotidien, dans le sens que quand on se met de la musique et on se permet de chanter, même si on chante faux, ça nous fait du bien. Donc, de chanter dans notre auto ou à faire du ménage, on sait les bienfaits que ça nous apporte. Et quand même, on revient aussi... Quand on revient d'un concert de musique aussi, on sait à quel point ça nous habite, ça nous fait du bien. Donc, si c'était un concert qu'on a aimé aussi, assurément. Donc, c'est en ce sens que le yoga, au niveau du son, ça nous permet de nous faire du bien. Ça nous aide à faire en sorte que notre énergie
c'est comme si on ramenait notre corps à s'équilibrer, à s'harmoniser. Donc, nos énergies sont un peu plus harmonisées. Donc, ça a des grands bienfaits de faire le son. Donc, cet exercice respiratoire de l'abeille nous permet de jumeler le souffle avec le son. Quand on le fait, c'est l'expiration qui va accompagner le son. Donc, quand j'inspire, je vais inspirer par le nez. Et quand je vais expirer avec le son de la lettre M. Quand je fais le son, c'est le M, comme quand on dit c'est bon, qui se continue tout le long de l'expiration. Il se peut que pour vos premières fois, ça ne sera pas très, très long, mais avec le temps, vous allez voir, ça va s'allonger. Et ça se peut aussi que notre son coupe aussi. Donc, les premières fois, ça peut arriver. Et aussi, on peut avoir le fou rire. Souvent, c'est ce que ça arrive, ça nous fait sourire. Et tant mieux, c'est parce qu'on en a besoin, ça nous fait du bien. C'est parfait ainsi. Donc, nous allons faire 7 fois cette respiration, si vous le voulez bien. Permettez-vous, si vous êtes en compagnie de quelqu'un d'autre avec vous, chez vous, à écouter cette séance, de faire en sorte de ne pas suivre le rythme de l'autre personne, suivez votre propre rythme. Donc, je vous invite à faire l'inspire par le nez et l'expire avec le son de la lettre M 7 fois. Restez à travers votre moment de silence suite au son de l'abeille. Et tout doucement, remettez du mouvement, revenez vers l'extérieur. Cette respiration de l'abeille permet d'allonger le souffle, oui, permet à la fois de nous apaiser, de nous détendre, de nous calmer. Elle permet, par le son du M, d'avoir l'impression d'entendre le Om, c'est pourquoi c'est très apaisant. Et on dit que cette respiration, elle est très bonne pour la concentration. Donc, à vous de l'explorer, la respiration de l'abeille. Au plaisir de vous revoir
dans cette ville à Saint-Colomban ou peut-être une prochaine capsule, nous allons terminer ensemble. On inspire ici. Et j'expire maintenant. J'inspire ici. Et j'expire maintenant. Merci à vous. Merci énormément. Namasté. Au plaisir de vous revoir.